Le mystérieux journal de la mère d'Antoine Levallois a amené notre bon Deuglas à une piste, à une réflexion. Si la mère d'Antoine n'était pas morte, sans nul doute que ça ferait une excellente, je cherche le terme, pardon, je suis perdu, une excellente suspecte. Oubliant ici que la mère d'Antoine n'est pas morte, elle est portée disparue. Ça change tout. Ignorant également comment il dit ça, au cœur de la forêt. Elle est là, avec les sœurs, comme elle les appelle. D'autres choses terribles vont se passer. Car ce soir, comme Morgane va pouvoir le voir dans un instant, la brume est verte. Alors, moi, j'ai couru choper mes chouquettes. Les chouquettes, sans aucun problème. Je me suis arrangée avec ma grand-mère pour avoir sa vieille titine, parce que moi, j'ai pas de voiture, évidemment. Et donc, pour aller à la Turpine, ça aurait été un peu compliqué. Au moment où je monte dans la voiture, je vois le SMS de Antoine. Donc, je réponds avec moult fautes, parce qu'en plus, je fais vite. C'est moi qui suis des eaux. Je pense on s'est pas compris. Arrête de signer. Et je vais prendre la route. Tu prends la route vers la Je sais qu'il n'y a pas de contrôle ce soir. Bah non. Je fais un peu vite. Genre. Bah si Mireille pourrait être pris. Oui, c'est ça, on sait que Mireille il peut être taquet. Il peut avoir une petite zine et se faire un petit contrôle sauvage avec au radar. Mais c'est pas. Tu crains rien avec Titine. J'ai envie de dire, la voiture de grand-mère, elle franchit pas les limites de vitesse. Je force Titine, quoi. Je pousse Titine. Tu forces Titine. Je fais beaucoup de bruit. Tu vas arriver au bout d'une petite quinzaine de minutes à la Turpine. Rentrer à l'intérieur de ce petit hameau, c'est littéralement un hameau, hein, et une petite quinzaine de petites maisons, et dont la plus proche de la forêt est celle de Madame Bria. Tu descends de voiture, tu es à l'heure. Les chouquettes, encore chaudes, parfait. Je vais... La maison est mignonne, un peu sordide. C'est une vieille maison, un peu sombre, aux pierres sombres comme ça, entourée d'un petit muret, avec un charmant petit portail en fer, voilà, sur laquelle tu vois il y a des sortes de bouchons qui sont fixés avec des ficelles qui tombent comme ça. Le jardin est entretenu? Pas vraiment. Des déchets jetés dedans? Il n'y a pas de déchets, par contre il n'est pas entretenu, il est laissé un petit peu à lui-même. Donc tu as vraiment un truc un petit peu sauvage comme ça, un peu... Okay. Il n'y a personne autour de moi au moment où... on est en mars, donc la nuit est tombée, les gens sont à l'intérieur, il fait froid encore, hein, ici. En plus la Turpine est légèrement plus haut que Broye, donc là il fait frais. Hein. S'il y a une sonnette, je sonne, sinon je toque. Tu vas passer le petit portail, rentrer à l'intérieur. Tu vas avancer un tout petit peu, et puis là, juste à côté, surgissant de deux fourrés, tu vas voir un chat. C'est un petit chat
Vraiment un tout petit chat tigré. Tu vas relever la tête et la porte est ouverte, Madame Bria se tenant dans la câblure. Ah, madame, j'attrape le chat. Ah ben je vois que vous avez fait connaissance avec Tigri. Trop mignon. Allez, venez, venez. Tu vois qu'elle s'arrête. Ah, comme ça. Un problème? Oui, la brume est verte. Il n'y a pas de brume. Ouais, vous allez m'expliquer ça. Je pense que ça fait partie des trucs pour lesquels je suis là. J'ai pris des chouquettes. Oh, excellent choix les chouquettes. J'aime beaucoup les chouquettes Ah, d'Annie. puis les chouquettes d'Annie, elles sont merveilleuses. La petite maison ne paye pas de mine. C'est 2-3 pièces. Et ça a vraiment ce côté, cette vieille, ce salon très cosy comme ça. Il y a un Des poêlon. napperons. Oui, il y a un poêlon sur un coin qui est allumé, qui fait froid quand même malgré ce poêle. Et tu vois elle a installé sur la table, il y a un petit plateau avec une jolie théière, des petites tasses. Je lâche le chat. Bien. Hop. Un petit peu de thé. Ah bah avec plaisir. C'est quoi comme... Oh, c'est un bête de thé vert, tout à fait ce qui... Mon petit-fils me le rapporte de chez Leclerc. D'accord. Bon, bah, je suis là pour apprendre, a priori, hein, donc je vous écoute. Non, c'est moi qui vous écoute. Ok. Alors, j'ai un truc à dire, effectivement. Là, cet après-midi, j'ai eu un coup de panique. Il y a mon brigadier qui était en train de consulter l'ancien journal de Aurore Levallois. Et il y avait comme des tentacules qui en sortaient, une espèce d'aura sombre qui s'est mêlée à celle de mon brigadier. Enfin, c'était très angoissant. Et quand il a fermé le journal et qu'il est sorti de la pièce, ça a eu l'air de se dissiper, comme si... Donc vous voyez des couleurs autour des objets et des gens. Mais alors, pas souvent. Je l'avais vu au moment où j'ai vu le vieux clairon, où j'avais vu qu'il était tout doré. Oui, oh, il a une aura extraordinaire, le clairon. Mais c'est finalement, brigadier, c'est un peu la seconde fois que je voyais vraiment quelque chose, quoi, enfin, de façon claire, on va dire. Mais pareil, en fait, le lendemain du jour où j'ai vu Clairon, je sentais des trucs facilement. Enfin, j'ai fait un bout de trajet vers Montferrand avec une pote et j'avais l'impression de savoir des trucs sur elle, des trucs qu'elle disait pas, et c'est plus le cas maintenant. Enfin, comme s'il y avait eu un truc et puis il n'y a plus rien, donc peut-être c'est cassé en fait. Ou je sais pas, ou c'est par moment. Ou... C'est une autre forme de perception, un autre sens que vous avez. Et comme en plus le vôtre a été endormi, on l'a mis sous silence, donc il se réveille. Donc il est à la fois exubérant et taiseux. Ouais, ok, il y a des moments où il se rendort un peu, il Ouais. fait... Ok, Et ça, je vois et là il en voit trop. Et comment je peux calibrer ça? Comment je peux avoir un équilibre? Il faut que vous reveniez à vous. Il faut que vous vous ressentiez sur vous-même, ma petite. Vous êtes dispersée. Ça fait longtemps que vous êtes dispersée. Oh, si. Vous avez une vie un petit peu qui part dans tous les sens, comme ça. Ouais, bon, faut voir quand même. Des amitiés compliquées, un travail pas facile. C'est-à-dire qu'à moins de changer de travail et d'amis, il y a peu de chances que ça change, quoi. C'est pour ça qu'il faut revenir à vous. Il faut que vous vous réancriez. Ok, on fait ça comment? Ça va vous trouver, ça. Qu'est-ce qui vous fait du bien de faire? Qui permet de vous retrouver? Moi, c'est les promenades dans les bois. Oh, ça j'aime pas. Oh non, Ah moi, non, les ne faites bois, pas la ça. forêt, beaucoup de mal. Déjà là, je vais aller chasser demain le canard, je sais pas ce que je vais foutre. Donc, non, bah moi ce qui me plaît c'est être en famille, quoi, c'est être avec ma mamie, mes tontons. Bien voilà. Mais bon, en fait, déjà ça tous les dimanches, on va pas multiplier quand même.
sympa la famille, mais faut pas. Non, voir mes potes, Oui, mais votre famille parler avec les paraîtrait... gens, quoi. Être avec les gens, c'est ça qui est cool. Ben voilà, faites ça. Vous êtes une jeune femme très empathique. Et votre empathie, elle est toute faiblarde parce qu'on l'a recontenue. Il faut l'entraîner. D'accord. Portez-la vers les gens. Mais ne poussez pas sur vos yeux. Personne ne fait ça. Oh, vous savez, Parce qu'on fait tout ça. ça me rassure un Au peu. début, on pousse tout sur nos yeux comme ça. C'est ridicule. Non. Un seul geste parfois suffit. Et celle que vous devez convaincre, c'est vous, pas les autres. Une fois que vous serez convaincu que votre don existe, vous n'aurez pas besoin de convaincre les autres. Ce sera évident. Ouais, ça devrait pouvoir. Je suis assez crédule comme fille. Mais du coup, pour ce livre qui fait des tentacules, là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des trucs à faire, il y a des signes de repoussage, des. Vous êtes croyante? Bah, c'est-à-dire que maintenant qu'il y a des cerfs géants qui déchirent des gens en deux, il y a moyen d'avoir un peu de foi quand même, mais pas particulièrement, quoi. En quoi est-ce que vous croyez en des signes qui pourraient faire quelque chose? Ça peut être simplement un geste, hein, à qui vous attribuez, tu vois qu'elle fait 3 fois ce geste-là, à qui vous attribue un pouvoir particulier. Oui, donc je peux choisir. À la fois, vous pouvez le choisir, mais il doit déjà être en vous. C'est pour ça que je lui demandais si vous êtes croyante. Le signe de croix est un geste fort. Enfin là, typiquement, la spirale, ça me paraît un geste super fort. Je vais peut-être pas commencé à faire moulin avant à chaque fois que. Enfin, en tout cas, c'est celui que j'associerais le plus facilement avec quelque chose de puissant, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Dans ce cas, voyez si vous pouvez le nourrir. Si vous pouvez nourrir votre geste, eh bien, peut-être que celui-ci deviendra plus fort. C'est compliqué, hein. Oh, c'est c'est déjà- une affaire de perception. C'est quelque chose de très personnel. Et puis, il va falloir aussi que vous choisissiez comment vous allez utiliser votre don. C'est-à-dire. Vous voulez faire quoi de votre don? Ah, mais je croyais qu'il était là, moi. Je ne pensais pas qu'il fallait en faire en plus un truc de défini. Non, quel usage? Vers quel côté? Quel... Bah, j'ai envie de dire, en tant que gendarme, c'est quand même un outil intéressant, quoi. Mais. Bien voilà. Puis à point de chouquette. Ouais. T'as le chat qui vient de sauter sous tes... Ouais. Fais manger. 58. Tu te rends compte que la pièce est en train de monter légèrement en température, qu'il fait doux en fait, là maintenant. Cette espèce de fraîcheur disparaît. Et il y a une espèce d'effet de cocon qui t'entoure. Je me sens bien, je suis à l'aise. Ouais, tu te sens à l'aise. Et tu commences du coup à voir quelque chose autour de la vieille dame. Comme quelque chose de légèrement argenté, aux couleurs très très douces. Quelque chose de très pastel. Qui doucement est en train de t'envelopper. Et du coup, les herbes, les machins, genre mes joints, ça peut m'aider pour mon joint ou pas? soit ça peut vous embrouiller, soit ça peut vous aider. Tout dépend de comment vous êtes avec ça. Vous savez jouer au canasta? Oh, j'ai joué avec ma grand-mère, mais... Excellent, faisons un petit canasta. Ok. Ok. Tu vas passer le reste de cette soirée à jouer au canasta. Dans les premiers temps, tu vas beaucoup perdre. Puis à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu peux commencer à deviner le coup que va faire la vieille. Comme si elle te laissait les lire. Ça va devenir de plus en plus facile. Mes tontons vont me détester. Eh bien, c'est un excellent début. Elle va t'inviter à sortir, il est aux alentours de 22h30. Vous avez dû faire 4-5 parties. T'as gagné les 2 dernières, en lisant les cartes avant. La porte de la maison se referme. Le froid revient quasiment aussitôt. Vu que je suis encore un peu dans les yeux ouverts, on va dire, est-ce que la brume est verte? Est-ce que ça me dit quelque chose maintenant? Moi, j'ai... 84. Ça dit que la nuit est très froide. Très, très froide. Attends. Je reprends Titine.
Et tu rentres vers... Je fais le starter. Parce qu'il fait froid. Et je repars. Pendant ce temps-là, prieur. Pendant ce temps-là... Donc on revient, on est en début de soirée. Oui, on a 18h30. 18h du coup. Je crois que je vais juste remonter chez moi, prendre une douche, me changer, manger avant d'aller au rendez-vous avec Mathieu Donadieu. Et je vais y aller. Pour 20h, il avait dit, je crois. Ouais. Ben, en effet, tu vas te changer, redescendre, quitter la gendarmerie. Tu vas te rendre... il donne rendez-vous un petit peu sur la route entre Montferrand et Broye. Broye. Et lorsque tu vas arriver, tu vas voir, il y a un joli 4x4 avec un chariot pour monter les motos. Il y a 2 motos. Il y a une 3e moto contre laquelle est appuyée une jeune femme que tu ne connais pas. Okay. Son visage me dit rien du tout. Du tout. Salut. Ça va? Ouais. Bah tiens, il te tend un casque. Merci. J'en ai jamais fait. Tu sais conduire? Ouais, vite fait. Bah parfait alors. On va où? Bah... Elle en a jamais fait, elle dit. Bah dans ce cas-là, on va prendre les routes un peu plus faciles. Ah, enchanté. Moi c'est Lorraine. Enchantée Lorraine. Valérie. Elle monte sur sa moto, elle a une moto d'enfer, tu reconnais, hein. C'est un 1200. Ça va rugir, ça va aller vite. Toi, tu as une 600 qui t'attend. Plus facile. Mais tu sens que c'est une nerveuse, alors que tu montes dessus. Mathieu te regarde avec un sourire, met le casque, enclenche la vitesse. Je suis pareil. Hein. Et c'est parti. Fais-moi un premier jet. Tu as conduite? 71. Je sais pas. Élevée intelligente. Tu roules vite. Tu les suis. Tu parviens à les suivre. La jeune femme qui est devant, Lorraine, ne te lâche pas dans son rétro. À un moment donné, elle va prendre un virage un peu brusque et vous allez vous engager. Vous allez quitter la route goudronnée pour vraiment aller sur une toute petite route. Ça va devenir plus féroce. Et là, ils vont accélérer. Fais-moi un jet. 62. Tu maîtrises la situation, à ta grande surprise. Tu sens cette émotion qui te change chez toi. Tu passes de la peur, de la timidité à bordel de merde, c'est bon de rouler si vite. Tu vois la vitesse qui augmente sur le cadran. Vous êtes de retour sur une autre petite route. Les 2 autres motos reviennent à ta hauteur. À ta gauche, Lorraine. Mathieu est à droite. Okay. Ils se regardent et tu vois que Lorraine lève la main. La situation est brutale. Fais-moi un jet, si tu les suis. Ouais, je les suis. 35. Tu donnes à ton tour un coup de gaz. Tu regardes dans ton rétro alors que la moto de Mathieu que tu lâches la moto de Mathieu. Devant toi, Lorraine. Elle roule très très vite. Elle se couche quasiment dans les virages. Il faudrait juste que tu aies beaucoup d'audace pour donner un coup de gaz en plus. Ouais, mais on n'a pas la même moto, c'est n'est plus puissante que la mienne. Je sais pas si... 8. Tu donnes le coup de gaz. Tu la surprends dans un virage, la passant juste à la corde, juste à côté d'elle. Tu vas pas tenir longtemps parce que tu as raison, sa moto va beaucoup plus vite. Mais pendant quelques secondes, tu es devant. Quelques minutes plus tard, Lorraine s'arrête sur le bas-côté, et toi aussi. Il va s'écouler quelques instants et vous allez voir arriver Mathieu. Tu sens l'adrénaline qui coule, tu te sens excitée et nerveuse. Ça va? Ouais, je sens que c'est moi qui ai couru à la place de la moto. En tout cas, bravo, tu sais super conduire. Ouais, bah, Tu pourrais remettre ça? Ouais, tu penses à un circuit? Bah carrément. Ok. Petit circuit? Ouais. Bah ce week-end alors. Ok, ce week-end. Ça marche.
Tu vois que Lorraine fouille dans ses poches. Hop. Tiens, tu peux noter mon téléphone. Du coup, je mets le mien en même temps dans le tien. Tiens. Cool. Mathieu, tu me rappelles? Ouais. En tout cas, sa moto, c'est pas de la blague. Hein. Non, non, et c'est pas la seule moto qu'elle a. Ah ouais. Ouais, c'est une chouette meuf, tu verras. Bon, on va ramener les motos à la voiture. Ouais. Et tu veux que je les pose chez toi? Ouais, je suis comme venue à pied jusqu'ici, donc ça m'arrangerait, ouais. Tu l'aides à monter la moto sur la chariot, puis tu montes à l'avant. Ça va? Ça va, faut que j'en descende, mais ça va. Tu disais ce week-end, je viens toujours dimanche. Je te Ouais, pars. bien sûr. Oui, on fera la course samedi. Ok. Et puis dimanche, tu viens manger. Papa C'est sera ravi. Ah, puis il faudra qu'on te présente quelqu'un aussi. Ok. Je vais pas te le dire maintenant parce que papa voudrait pas que je le dise. Enfin, tu verras. Ok, je verrai. Au bout de quelques instants, vous êtes de retour à Broye. C'est assez silencieux. Il te laisse comme décanté. Il te laisse approcher. Il te laisse à proximité de chez toi. Proximité de la gendarmerie, chez toi? Gendarmerie. Peut-être éviter de te laisser devant la gendarmerie, ce genre mec... Ouais, d'ailleurs, l'autre fois, le Verdi t'a capté, il a su que t'étais passé devant. Oh, comment il est, quoi. Oh, le vieux gars. Je crois qu'au bruit, ici, si c'est toi ou le père. Ouais, pas même voiture. Hein. Allez, Bah, samedi. samedi. Clac. Et tu rentres? Oui, je rentre. Toi? Eh bien, je vais entrer. Quand j'entends partir, j'appelle de mon bureau. Oui, monsieur. Venez, venez, fermez la porte. Oui. Ça vous va si on parle un petit peu avant que vous rentriez? Oui, oui, pas de souci. Vous voulez boire quelque chose? Un café? Vous pouvez m'en faire un. D'accord. Et je reste dans mon bureau pendant qu'il fait le café, je le hèle. Parce que je pense que j'ai une discussion assez difficile avec vous à avoir. D'accord. Ça vous va? Oui. Ça va alors. Et c'est à propos de quoi? Ah, de votre mère. Ah bah oui, je m'en doutais un petit peu. Voilà. Merci. Voilà. Alors, ça va être un petit peu difficile à entendre et difficile à dire, hein, c'est pour ça. D'accord. Mais je peux être franc avec vous? Oui, après si je vous dis... Enfin, on verra, oui. Moi, je le serai de toute façon, Oui, mais voilà. soit je vous dis rien, soit je suis franc. D'accord, dites-moi alors. Bon. C'est purement professionnel, mais le problème, c'est que vous êtes le fils de votre mère. Enfin, c'est pas un problème en soi, si vous voyez ce que je veux dire, mais... comment dire? Alors, j'ai pas... Comment je peux l'amener? Je vais pas dire que, heureusement qu'elle est disparue ou qu'elle soit morte, mais... Elle est disparue. Elle est morte, monsieur. Alors, techniquement, elle est disparue. Oui, alors d'accord, on n'a jamais retrouvé son corps, mais je pense qu'en 5 ans, si elle avait été encore vivante, elle serait au moins venue voir ses fils. Voilà, c'est un petit peu de ça que... c'est de ça que je dois déconstruire avec vous, en fait. Elle avait quand même l'air pas très stable, votre mère. Mhm. Et donc, les chances sont stochastiquement non nulles qu'elle puisse encore être vivante et qu'elle ait peut-être fui sa vie pour en faire une autre. Ça ne sera pas la première des gonzesses à le faire, si vous voyez ce que je veux dire. Les histoires de bonnes femmes, il n'y en a pas qu'une. Et donc, comme les possibilités ne sont pas nulles, c'est une possibilité à envisager. Mhm. Et je me dois de l'envisager
Mhm. Et donc, du coup, partons dans l'hypothèse. C'est un gros si. Mhm. Qu'elle serait peut-être encore en vie quelque part Mhm. et qu'elle fût peut-être liée à tout ça. Ça vous fait quoi si c'était le cas? Je me suis énervé sur la première classe tavernier. Là, je vous demande d'être professionnel. D'être Oui. pas le fils de votre mère, mais d'être la première classe, Oui, le Valois. d'accord. Et après, vous pourrez m'insulter si vous voulez. Mais que dit le gendarme? Que vous avez peut-être pas tout à fait tort. Mais quand même. C'est tellement peu probable. On n'abandonne pas sa famille. Aussi instable que l'on soit. Maintenant, je peux être cru. Oui. C'est quand même plus facile d'abandonner une famille avec un enfant un peu handicapé, si vous voyez ce que je veux dire, parfois. C'est cru, hein? Mais ça existe. Et je me dois de l'envisager. Et je me dois de savoir comment vous allez vous comporter. C'est-à-dire. C'est une piste à creuser. Est-ce que vous voulez être retiré de cette piste ou est-ce que vous voulez vraiment creuser? Parce que creuser, c'est parfois déterrer de la merde, si vous voyez ce que je veux dire. Tracassez pas. Je crois que j'ai compris. Mais qu'est-ce que vous voulez. Où est-ce que vous voulez en venir? Je veux savoir si vous tiendrez le coup si on cherche et qu'on trouve quelque chose. Parce que j'ai pas envie de trouver ça, hein, que ça soit bien clair. Mais envisager les possibilités, c'est parfois les plus sombres aussi. Et je ne présume d'aucune raison de quoi que ce soit. Mais il y a des affaires où, oui, effectivement, des mères abandonnent leur enfant, des parents abandonnent leur enfant parce qu'il est différent. Et je trouve ça moralement répréhensible, on est bien d'accord. Je ne dis pas que c'est votre mère qui est comme ça, je n'en sais rien, je ne porte pas de jugement. Mais j'ai une pléthore de possibilités et ça en fait partie. Et pour l'instant, on a complètement éludé cette histoire. Je ne vais pas vous dire que c'est ma première piste, je vais sans doute vous dire que c'est ma dernière. D'accord. Mais je ne voudrais pas qu'elle ne soit pas investiguée parce que vous auriez un problème, que je peux comprendre, d'ordre personnel. Et donc là, je vous éprouve pour savoir si c'est une piste que l'on peut chercher ensemble ou s'il faut que je vous écarte de cette piste. Et le choix est votre. Mais si vous me dites que c'est une piste qu'on peut creuser, alors je veux un gendarme avec moi. D'accord. Et je vous laisse y réfléchir si vous voulez. Hein. Je ne vous demande pas une réponse maintenant. Mais vous vouliez retrouver votre mère en vous engageant comme gendarme, c'est pas peut-être retrouver ce que vous vouliez retrouver. Je vais retrouver qui avait pu faire ça. Je voulais retrouver, je voulais comprendre, je voulais peut-être retrouver, oui, encore des indices. Un responsable. Je vous comprends. Mais bon. Merci de me l'avoir dit. Effectivement, peut-être que cette possibilité devrait exister quelque part. Mais partons du principe que c'est la dernière des possibilités. Je suis d'accord. Et que pour moi, il y a très peu de chances que ce soit le cas. Mais on ne peut pas juste... Oui, mais vous avez À raison. jeter. Tant qu'il n'y a pas des preuves formelles, on ne peut pas écarter cette piste-là. Vous savez ce que je pense? C'est que c'est sans doute pas ça. Mhm. Mais que votre mère a peut-être lancé un mouvement, été dans un mouvement dont il reste aujourd'hui encore quelques traces, ou personnes qui œuvrent peut-être là derrière. Qu'elle fût à un moment ou un autre liée à ces gens qui aujourd'hui perpétuent ces meurtres, est sans doute envisageable. Ça ne vous réconforterait pas davantage, Bon. mais ça ne serait pas la pire des solutions non plus.
Ou en tout cas, la pire des hypothèses. C'est ce que je pense à l'heure actuelle maintenant. Ce que je pense. Qu'est-ce que vous voulez? C'est qu'un vieux gendarme qui a des théories. Hein. Oui, oui. On en a plein des théories. Hein. Oui, et on est un peu perdu. Mhm. C'est pour ça qu'on ne doit rien laisser au hasard. Ou en tout cas, rien non investigué. Ça va aller? Oui, oui. Je pense que c'était important que je vous en parle pour pas vous mettre devant le fait accompli parce qu'on va aller interroger la mère de Prieur. Et on va quand même fouiner et chercher des choses là. Oui, mais je pense qu'on a compris que il y avait un lien. Je commence à le comprendre depuis quelques semaines, là. Qu'il y a un lien possible. Une clé qui nous manque. Oui. Et ils ont des parties de clés, ces gens-là. Bon, c'est ce que j'avais à vous dire. Oui, On goûte quand même au café? oui, oui. Vous voulez un petit cordial? Non, merci. Je bois le café. Je vais rentrer chez moi. Finir la journée et je reviendrai vers vous demain, Digérez ça, oui. s'il vous plaît. Vous avez fait preuve d'un grand professionnalisme et d'une grande retenue. Mhm. Je vous félicite. Si. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Alors que Levallois sort de la gendarmerie, on va, nous, à notre tour, bouger encore une fois et revenir vers le centre de cette forêt. Elles sont là. Les 3 premières femmes. La mère de Levallois et ces 2 jeunes femmes. Elles sont devant cette souche. Les bras sont levés. Nous sommes celles qui ont été, nous sommes filles de celles qui ont été brûlées. Nous sommes filles de celles qui ont survécu. Nous sommes filles de celles qui ont le pouvoir. Une 4e voix s'ajouta à leur, puis une 5e, alors que des silhouettes les rejoignent en sautant une à une de la lisière. Bientôt, ce sont 10 femmes qui lèvent les bras devant la souche, en répétant la même prière. Nous sommes des filles de celles qui ont été brûlées. Nous sommes des filles de celles qui ont le pouvoir. Nous sommes de celles qui enfantent et de celles qui me font mourir. Nous sommes de celles qui enfantent et de celles qui font mourir. Et nous t'appelons vieille forêt. Nous t'appelons grand cornu. 15 femmes implorent la souche. Non, je comprends rien à ces putains de résultats. Je comprends rien. Ça peut pas être un animal connu. Non, ça n'a rien à voir. De toute façon, moi, demain, je retourne avec mon équipe sur Brora et on va refouiller chacune des 4 scènes du crime. Ouais. Ouais. C'est vraiment trop bizarre. Ouais. Ça marche. À demain. Lui, le jeune lieutenant de la gendarmerie. Bon. Ah. Auquel j'envoie un SMS. Ouais. Suis sur quelque chose. C'est vraiment trop bizarre. Et... Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Oh!
Nous sommes de celles qui convoquons la vie et la mort. La clairière va se vider. Les 2 jeunes femmes seront les dernières à partir, laissant Aurore seule devant la souche. Mets-le là où il a strictement rien à foutre. Il y a un nouveau meurtre à Broye-sur-Sanque. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.